Un cascadeur de personnages apparaissant de façon flagrante à l'écran, un membre de l'équipe de production apparaissant là où il ne devrait pas. Des choses qui changent de place d'un moment à l'autre, et un mort très loufoque qui ne cesse de changer de position. Aujourd'hui, vous allez voir toutes les erreurs du film Harry Potter et la Coupe de Feu. Salut les sorciers, ça va? Cet épisode ASO est pour ceux qui aiment repérer les erreurs dans les films, les personnes qui regardent et remarquent une erreur ici, une autre là. Parce que nous allons voir 75 erreurs dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu. Notre première erreur se produit juste là, dans la scène du début du film. Même lorsque Frank Brice chauffe de l'eau pour faire du thé. Lorsqu'il allume le feu, on peut voir quand il pose la bouilloire. On peut voir qu'à gauche, il y a une théière marron avec des fleurs et le couvercle de la théière est déjà posé à côté. La théière est déjà ouverte. Juste après, Frank prend la théière et enlève le couvercle, alors qu'elle était déjà découverte et n'aurait pas dû être couverte. Une autre erreur de cette scène survient lorsque Frank Brice aperçoit une lumière à la fenêtre de la maison des Riddle et décide d'aller voir. Mais si tu fais attention, il regarde puis regarde encore. Tu vois, il a regardé une première fois et il a regardé à nouveau pour voir ce qui se passait, pour s'assurer, et puis il fait comme ça. Le fait que la lumière s'allume montre que c'est après qu'il regarde. Il observe, est surpris, puis la lumière s'allume. Ça n'a pas de sens, la lumière aurait déjà dû être allumée quand il regarde, parce que c'est justement ça qu'il fait regarder à nouveau. Une autre erreur se produit quand Frank est en train d'aller chez les Riddle. Il est en train d'entrer là. En montant l'escalier, il change sa canne de main. Il tient la lampe de poche et les clés dans la main gauche et la canne dans la main droite. Ensuite, en montant l'escalier, il tient la canne à gauche. Mais cette fois, en entrant dans la maison, il tient encore la canne à droite. Cette erreur ici est exclusivement la faute du doubleur de Voldemort ici au Brésil quand il est sous sa forme non humaine. Parce qu'au lieu de dire le sortilège Avada Kedavra, il dit Avada Kedavra, Avada Kedavra. Il s'est trompé et ils ont laissé passer cette erreur en post-production. Et le sort est devenu Avada Kedavra au lieu d'Avada Kedavra. Quand Hermione va réveiller Ron, elle pose une bougie sur une petite table à côté de son lit. Et remarquez qu'elle pose la bougie à une certaine distance sur la petite table, loin du bord. Cependant, quand l'angle change, la bougie est au bord. Cette scène comporte aussi une autre erreur. Remarquez que, en posant la bougie, Ron place ses bras d'une certaine façon. Son bras est tendu hors du lit et l'autre est appuyé là, sur le côté de son corps. Sauf que, quand la scène change, c'est justement là que la bougie change aussi d'angle. Ron a déjà les mains sous l'oreiller et l'autre bras, auparavant sur le côté et maintenant plus haut. Et là, je sais qu'il y aura des gens qui vont dire « Ah, il n'a pas pu bouger, hein, Kako ?» Eh bien, de la façon dont c'est montré dans la scène, non, parce que ça se passe de façon immédiate. En réalité, deux scènes différentes ont été montées pour sembler n'en faire qu'une. C'est une erreur de continuité. Quand Arthur marche avec Weasley, Rel et Hermione vers Amos Diggory, qui attend. Sous un arbre, on peut voir tout le tronc de l'arbre, on peut voir la branche au-dessus, et il n'y a rien. Mais là, quand la caméra zoome, Cédric saute et apparaît là, n'est-ce pas? Il saute tout simplement techniquement de la branche du dessus, qu'on a vu précédemment, et où il n'y avait personne. Où était Cédric? Quand ils entrent dans la tente, là, au campement de la Coupe du Monde de Quidditch. Fred et George posent les pieds sur la table. Et Arthur leur dit d'enlever les pieds de la table. Et là, ils répètent en enlevant les pieds de la table. Ouais, sors de la cuisine, Ron. Enlevant les pieds de la table, enlevant les pieds de la table. Sauf que, quand ils disent ça, leur bouche ne bouge pas, ils ne disent rien. L'audio était superposé, retirant les pieds de Ron et ceux de la table. La prochaine erreur se produit quand Fred et George mettent le drapeau de l'Irlande sur le dos de Ron, là dans la tente, quand ils sont en train de plaisanter, n'est-ce pas, Ron, à propos de Krum? Puis Ron enlève le drapeau. Mais dans la scène suivante, quand Ginny dit « Je crois que tu es amoureux », Ron, on le voit encore enlever le drapeau. Il enlève 2 fois le drapeau. Dans le Poudlard Express, Harry écrit à Sirius Black. Et remarque que, pendant qu'il écrit, son écriture est très épaisse, et la petite jambe du K n'a pratiquement pas d'ouverture. Sauf que, quand la scène change et que la lettre est dans le bec d'Edwige, l'écriture est beaucoup plus fine, et la petite jambe du K est déjà complètement différente. Quand la délégation de Beauxbatons arrive à Poudlard, là, avec le carrosse ailé, les élèves courent. Pour voir, ils sont super contents et excités. Et quand le carrosse est en train d'atterrir, il est en bas. Les élèves regardent dans des directions complètement différentes. Alors que Harry, Ron, Hermione, Fred et George regardent ici en bas, les autres regardent encore vers le haut. C'est évident, parce que c'est un carrosse en image de synthèse, non?
La prochaine fois, mettez dans la série, par exemple, un carrosse qui vole vraiment. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur, tu comprends? Les garçons regardent tous ailleurs dans la scène où Rusard entre en courant voir Dumbledore, n'est-ce pas? Que les écoles attendent là pour entrer. Tu peux remarquer qu'il passe devant Seamus et Ron, et une fille est assise à côté de Ron. Et puis, quand la scène change, Rusard passe encore à côté de Ron, et Harry apparaît magiquement entre la fille et Ron. Ce sont bien des scènes différentes. La première fois, Ron est assis droit quand Rusard passe. La deuxième, il est penché sur la table, puis se redresse. Donc ils ont mis la scène où Rusard passe 2 fois devant les mêmes personnes. Techniquement les mêmes, non? Harry n'était pas dans la scène précédente. Quand Rusard parle, cette partie contient beaucoup d'erreurs, tu sais. Cette partie contient de nombreuses erreurs, notamment quand Rusard parle avec Dumbledore. C'est un peu confus. On entend à l'oreille que c'est la doublure de Barto, Croupton Senior, à l'écran, pas l'acteur principal. La différence est vraiment grande. Quand Fleur de la Cour et sa sœur entrent, se présentent et font une pirouette, on voit que ce ne sont pas les actrices principales. La danseuse, c'est la plus évidente, ce n'est pas l'actrice qui joue Fleur alors. Quand elle fait un tour, on peut voir que son visage est complètement différent. Quand la scène change d'angle et passe en gros plan, on voit seulement Fleur faire la révérence, non? Là, elle s'incline avec sa sœur. On voit que l'actrice de la sœur de Fleur est très différente. Quand elle fait les mouvements, on voit que c'est une actrice bien plus âgée, car elle est beaucoup plus grande que la petite fille. Même dans la scène où l'on voit la table des professeurs et Karkaroff pour la première fois. Il sent le liquide dans la carafe et le sert à Rogue. Dans la scène suivante, on voit Madame Maxime et Karkaroff servir Rogue encore une fois. Quand Hagrid pique la main de Flitwick, fais attention à la hauteur à laquelle Hagrid regarde, que l'acteur Rob Coltrane regarde, alors qu'il devrait regarder Flitwick. Mais comme ces scènes sont tournées séparément à cause de la différence d'échelle, n'est-ce pas? Hagrid devant paraître plus grand, il filme séparément sur fond vert. Le marquage de la scène a donc changé. C'est alors devenu perceptible. Lorsque Gart pique la main de Flitwick, celui-ci crie et traite Hagrid d'idiot. Hagrid le regarde, sauf qu'en fait, il regarde Flitwick est en bas. Et lui, il regarde plus haut comme ça. Donc la position est vraiment différente. Neville est assis à côté d'Hermione. Regarde bien, il est assis à côté d'Hermione et ils sont en face de Harry. Cependant, quand Dumbledore commence à parler de la coupe de feu, Neville est assis du même côté que Harry et maintenant à côté de Dean, qui n'était même pas dans la scène auparavant. Et Seamus, qui était à côté de Ron, est maintenant assis en face de lui. Au moment où Barto Crouch Senior marche pour aller devant, là, pour parler des règles du tournoi, Alan Rickman devait avoir un peu envie d'aller aux toilettes. Parce que ce gars-là, ce n'est pas lui. Tu vois que la personne déguisée en Snape là-bas n'est pas Alan Rickman, mais une doublure. À la scène suivante, Alan Rickman est déjà revenu après être allé très vite aux toilettes. Et on dirait que quelque chose n'est pas bien passé au dîner des acteurs. Parce que Karkaroff non plus n'était pas l'acteur principal dans cette scène. On peut le voir et il est très différent. Rien qu'en le regardant, tu peux voir que ce n'est pas le même acteur. L'acteur principal de Karkaroff devait être aux toilettes à ce moment. J'imagine l'équipe du film se dire « mince ». Mais la doublure là, parce que personne ne va remarquer, c'est rapide, la scène est vraiment en arrière-plan, personne ne va même s'en rendre compte. Dans le cours de défense contre les forces du mal, Alastor Maugrey écrit son nom au tableau là-bas. Observez bien comment la lettre M forme une petite jambe qui rejoint la lettre O. Tu as vu à la première lettre O? Eh bien, maintenant, regarde dans la scène suivante comme cette écriture est différente. La petite jambe du M ne se relie plus à la lettre O. Clairement, c'est une autre écriture, filmée à un autre moment. Dans cette scène aussi, quand Moody va écrire « unforgivable », qui veut dire « impardonnable », il ajoute une petite lettre en plus dans le mot. Et au lieu d'écrire « unforgivable », il écrit « unforgivable ». Et puis en bois et après, dans la scène suivante, tu vois le tableau noir avec un mot effacé. Les gars se sont dit « bon, c'est faux, efface ça ». Et voilà, ils n'ont tout simplement pas réécrit, c'est resté comme ça. Après leur sortie du cours de défense contre les forces du mal, Neville semble un peu contrarié, non? Pour tout ce qu'il a vu là, pour avoir été témoin du sortilège de Cruciatus, là, en salle de classe. Avant qu'il ne montre cela, il y a une scène où ils sortent de la salle. Et ils prennent cet escalier en colimaçon, puis ils descendent et on voit l'escalier d'en haut. Et on peut voir Ron et Harry là, sur l'escalier du bas, sur la deuxième volée, en bas là. Et tu vois que Ron est à gauche et Harry est à droite. On le voit à la couleur de leurs cheveux, non? Ron a les cheveux roux et Harry a les cheveux noirs. Mais lorsque la caméra change d'angle, ils sont inversés. Ron se retrouve à droite, Harry à gauche. Et là, tu te dis, ah, Kako, ils ont dû changer de place, non?
Oui, ils ont vraiment changé de côté. Mais le problème, c'est que cette scène ne vient pas de la coupe de feu. Cette scène précédente, ils l'ont réutilisée du prisonnier d'Azkaban. Quand je faisais ce script et que j'ai vu cette erreur de changement de place, j'étais là, mec. Cette scène est très similaire, je l'ai déjà vue et je me disais évidemment que je l'avais déjà vue. J'ai vu ce film des dizaines de fois, mais j'avais l'impression de l'avoir déjà vu dans un autre Harry Potter. Quand j'ai pris le prisonnier d'Azkaban, il sort du cours de divination après qu'Hermione ait frappé la boule de cristal. C'est exactement la même scène. Les gars ont juste remis un autre filtre sur la même scène. Alors, pourquoi ne pas la réutiliser? Personne ne s'en rendra compte. Quand les élèves s'organisent dans la grande salle pour la cérémonie de sélection de la coupe de feu. On peut voir que Fred ou George, je ne sais pas, c'est celui qui s'assoit à côté de Simas, près de Harry, Hermione et Ron. Mais ensuite, dans la scène suivante, quand on voit Dumbledore leur dire de s'asseoir, Fred et George sont ensemble de l'autre côté. Et quand ça recoupe, Fred ou George est déjà revenu près de Simas. Quand Harry est choisi par la coupe de feu, tu remarques que Ron est derrière lui et il se gratte un peu la tête, regarde vers le bas. Et puis quand la scène change, quand c'est techniquement la scène où il voit Harry être choisi, l'expression de Ron change complètement. Il regarde avec cette tête du genre « Waouh, quel traître !» Mais avant, il n'avait pas cette tête. Genre, au moment où Harry est choisi, il n'avait pas cette expression. Chez lui, c'est vraiment une expression différente. Quand Dumbledore étrangle calmement Harry en lui demandant s'il a mis son nom dans la coupe de feu. Tu vois qu'il arrive avec la main droite sur l'épaule droite de Harry, étranglant calmement Harry. La main gauche de Dumbledore est en bas. Sauf que là, quand la scène change et qu'on voit Harry de derrière, la main gauche de Dumbledore est sur l'épaule gauche de Harry. Dans la scène où Harry et Ron ont une petite dispute dans le dortoir, on peut voir que les cheveux de Harry sont clairement plus courts que dans la scène précédente et que dans la scène suivante. Ce n'est pas comme si Harry était allé chez le coiffeur, car ça se passe au même moment. Scène simultanée. Harry est choisi, va dans la salle des trophées, il a les cheveux longs. Après la salle des trophées, il va dans le dortoir et il a cette dispute avec Ron. Ses cheveux étaient bien plus courts. C'est quand Harry va se coucher après sa dispute avec Ron, on peut voir le portrait de ses parents. Et la photo est complètement immobile. Elle devrait bouger, elle est statique. Ce n'est pas qu'ils étaient immobiles sur la photo elle-même était statique. À la volière, Harry reçoit une lettre de Sirius et enlève la ficelle de la main droite avant de la jeter. Sauf que, dans la coupe suivante, quand il se penche avec la lettre, la ficelle est dans sa main gauche. Dans plusieurs scènes, les lunettes de Harry n'ont pas de verre. Et là, tu pourrais peut-être dire, Kako, ce n'est pas une erreur. Mais c'en est une, parce que dans plusieurs autres scènes, il y a des verres. Ils ajoutaient les verres en images de synthèse pour éviter les reflets pendant le tournage. Dans les scènes où le reflet devait apparaître, comme lorsqu'il parle avec Sirius devant la cheminée, il fait face au feu. Il aurait dû y avoir un reflet sur ses lunettes, mais il n'y en a pas. C'est une erreur. D'ailleurs, plus tard, quand il est allongé devant la cheminée, après s'être pris un râteau par Cho Chang quand il l'invite au bal. Elle refuse, il est allongé avec l'œuf d'or, déprimé, et le reflet de la cheminée se voit sur ses lunettes. C'est une erreur. Quand Harry lit la Gazette du Sorcier avec l'article de Rita Skeeter, sa photo bouge, mais jetée dans la cheminée, la photo reste figée. Après que Maugrey ait puni Drago en le transformant en fouine, il menace le professeur en disant qu'il va le dire à son père. Et là, Maugrey court après lui, non ? Remarque qu'avant que Drago ne parle, Maugrey a les bras croisés. Sa canne est plantée droite à côté de lui. Puis, quand il court après, que Drago ait dit que son père le saurait. La canne est complètement inclinée, et puis dans le plan suivant, quand on le voit courir sous un autre angle derrière Drago, la canne est de nouveau droite. Avant la première tâche, là quand ils sont dans cette tente et que Rusard tire le canon trop tôt, tu vois que Krum et Karkaroff se baissent. Et ensuite, ils sont en train de se relever après ça. Sauf que, quand la scène coupe et montre Cédric, Krum et Karkaroff sont derrière lui, complètement debout, loin de l'endroit où ils étaient, puisqu'ils étaient au centre, en train de se relever. Et ensuite, ils étaient derrière Cédric, complètement debout, comme si rien ne s'était passé. Et rappelez-vous, les gars, je vais toujours expliquer ça, parce qu'il y a des gens que ça dérange. Ah, ils n'auraient pas pu changer de place. Ils auraient pu, mais en fait, la scène se passe. C'est le même moment qui se déroule là. Il ne peut pas juste être ici, puis ailleurs, quand l'angle change, tu vois ? La scène se passe en même temps. Ça arrive parce que ça a été filmé à des moments différents et qu'il y a eu une erreur au montage. Dans la première épreuve, au moment où Harry va entrer dans l'arène, quand il fait le premier pas, on voit bien que ce n'est pas Daniel Radcliffe, mais le cascadeur. La scène s'installe vite, le cascadeur commence, puis on passe directement à Daniel Radcliffe. C'est pour ça qu'on ne le remarque presque pas. On ne le remarque presque pas. Mais nous, on le remarque ici.
Quand Harry passe avec son balai entre les gradins des professeurs, on peut voir qu'ils regardent tous, avant tous. Rita Skeeter regarde, mais elle n'est pas professeure, non? Mais Rita Skeeter, Maugrey, Dumbledore et Minerva regardent. Tout le monde regarde avant, car le balai est en image de synthèse. Je dis dans la série, engager un vrai voleur pour voler sur un vrai balai volant. Il n'y aurait pas ces problèmes. Ils évitent des Harry comme ça, bien avant que Harry ne passe devant les gradins. Ensuite, après ça, le dragon arrive et donne un coup de queue, là, n'est-ce pas? Ça casse, hein, fait tomber les gens. Minerva et Rogue se font renverser, la pauvre dame âgée. Mais là, tu verras qu'avant eux, après que le dragon ait tout détruit, on voit déjà Minerva se relever au loin. Mais dans la scène suivante, on voit elle et Rogue déjà tomber et se relevant, alors qu'on l'avait déjà montré se relever avant. Le Rabocorn frappe Harry, le faisant chuter de son balai vers le toit. Tu vois qu'il crie, mais sa bouche ne bouge pas. Sa bouche n'est pas ouverte, rien ne sort de sa bouche. Il est en train de crier, mais rien ne sort. L'audio a été enregistré séparément puis superposé. Après l'épreuve, Harry porte une écharpe au bras car le dragon lui a blessé l'épaule, non? On le voit là au petit déjeuner, quand il bave dans son jus et croit qu'on lui sourit. Sauf que avant ça, quand il sort de l'épreuve et qu'il va dans la salle commune, il est super détendu, il ouvre l'œuf d'or, tout le monde fait la fête avec lui sur les épaules. Il a le bras en super forme, non? Il a le bras en super forme, il n'y a pas de problème, non, il a l'écharpe, mais c'est rien, non. Puis après, il va et il a l'écharpe comme ça, avec le bras soutenu. Pendant qu'Hermione lit la Gazette du Sorcier, là, elle lit l'article de Rita Skeeter et Harry Bave, hein, le jus de citrouille. L'assiette à droite d'Hermione, à gauche de l'écran, contient des restes et les couverts sont croisés au centre. Mais quand la scène change, l'assiette est plus éloignée d'Hermione et les couverts dans ses pains sont placés de chaque côté. Et l'assiette est complètement propre. Magie, magie, ce n'est pas de la magie, c'est une erreur. Dans la scène où Minerva parle de la danse, du bal d'hiver, où elle prononce la fameuse phrase sur les babouins idiots qui bavardent en groupe. Et Ron se moque de la fille qui a envie d'aller aux toilettes. Il dit « Ah, quelque chose va éclore chez Héloïse Midian. » Et ce n'est pas un signe. Lorsqu'elle apparaît pour la première fois, elle est entre deux filles là-bas. Une fille à la peau plus foncée, à gauche de l'écran, donc à la droite d'Héloïse, et une autre fille à côté d'elle, à la peau plus claire. Et puis quand ça change, quand la scène est montrée de plus près, la fille à la peau plus claire est à gauche de l'écran, à droite d'Héloïse, là où était la fille à la peau plus foncée, et une autre est à côté d'elle, là. Et ça change tout, car la scène revient, montrant encore. Et elle reprend sa position initiale. Quand Harry et Ron voient Neville s'entraîner à danser dans le dortoir, on remarque que les cheveux de Harry sont encore plus courts que dans la scène d'avant. Et que dans la scène suivante, quand Fred lance un billet à Ron, là au sujet de trouver une cavalière, on peut voir que quand Ron attrape le billet, il est écrit sur les premières lignes de la feuille, il y a 4 lignes, n'est-ce pas? Et il y a 1, 2, 3, 4 lignes sur les premières lignes de la feuille. Hein. Mais quand Ron regarde le billet en gros plan, tu vois l'image très rapprochée, avec seulement 3 lignes d'écriture au centre de la feuille. Quand Severus Rogue tape le cahier sur la tête de Ron et de Harry, Ron a la main ouverte là, faisant signe à Hermione, tu vois, de danser. Genre, tu peux venir avec nous, non? Puisque t'es une fille. Tu vois que Ron a la main ouverte, sauf que quand Severus Rogue tape, l'angle change. Ron a la main fermée, tenant le crayon qu'il n'avait pas avant. Avant d'entrer dans la grande salle pour le bal d'hiver, les champions font la queue et remarquent que Fleur de la Cour porte un châle. Il y a un châle qui fait partie de sa tenue là, sauf que quand elle entre, elle n'a tout simplement plus le châle. Il a disparu, envolé, magie. Quand le groupe Les Bizarre Sisters est là en train de tout déchirer. Dans le rock'n'roll, Krebs s'est appuyé sur Krum, sautant comme « Waouh, rock, mec ». Hermione n'est pas dans la scène, mais quand on filme Krum, il danse avec elle. Krebs, qui avait la main sur son épaule, a disparu. Ça a changé, il n'est plus là. Les changements de position, c'est un problème dans ce film. La continuité souffre de plusieurs petites erreurs. Parce que quand Hermione est aussi en train de pleurer, triste, là dans l'escalier, il y a une fille qui est assise là au fond, il y a 3 filles, hein, non? Celle du milieu est en train de pleurer. D'abord, elle a la tête d'un côté, puis quand Hermione est en train de s'abaisser, elle a la tête de l'autre côté, tu comprends? Genre en même temps, hein, comme ça. On dirait une coupure sèche d'Instagram, mec. Fred et Angelina dansent là, cette musique romantique, non? À la fin du bal. Tu vois qu'ils sont presque au centre de l'écran, entre Neville, Ginny, Simas et sa cavalière. Et là, tu vois que Hagrid et Madame Maxime sont là au fond, en train de danser, non? Sauf que là, quand la scène change et montre Hagrid et Madame Maxime, Fred et Angelina changent complètement de place et se retrouvent derrière eux deux. Harry va se coucher après le bal et fait un cauchemar, non? La transition de cette scène est vraiment géniale. Un corbeau vient voler et se pose à la fenêtre, et puis le lit de Harry est vraiment collé à la fenêtre, non?
vraiment collés. Et là, peut-être que tu te demandes, mec, quel est le problème? Ah, un corbeau, ça ne se pose pas comme ça à la fenêtre? C'est ça l'erreur, non? Non, ce n'est pas ça l'erreur. Ah, l'erreur, c'est qu'avant, le lit de Harry n'était pas placé près de la fenêtre. Chaque fois que cela a été montré, elle était loin de la fenêtre. La fenêtre près du lit de Harry était au moins à une distance de lit supplémentaire. Elle se trouvait au milieu, entre les lits de Ron et celui de Harry. Et là, dans cette scène, le lit de Harry est collé à la fenêtre. Quand Neville revient du bal d'hiver, tout fier là, il est vraiment tout fier, n'est-ce pas? Il est content, il a une petite chaussure accrochée, alors regarde-la bien. Au début, elles sont collées, non? Les talons sont collés et son col à la pointe baissée. Mais dans la coupe suivante, les chaussures ont les talons séparés et le col à la pointe relevée. Dans la scène où Harry met l'œuf d'or dans la baignoire, il y a aussi de nombreuses petites erreurs. Remarque que quand il l'enlève, il retire le peignoir, il le pose, il le laisse un peu jeter derrière lui, c'est bien derrière lui. Sauf que là, quand la scène passe à Mimi puis revient à Harry, le peignoir est bien plus loin que là où il l'avait laissé. Il n'est plus derrière son dos, il est bien là sur le côté droit, enfin, à gauche de l'écran, non? Mais à droite de Harry. Ensuite, quand la caméra revient sur Mimi puis sur Harry, le peignoir retourne à sa place initiale. Sans compter qu'en plus de la position, parfois il apparaît en désordre, parfois il est plus plié. C'est de la magie, mon pote. Une autre chose qui change beaucoup d'une scène à l'autre et qui revient comme avant, c'est les cheveux de Harry. Après qu'il sort de la baignoire, quand il sort la tête de l'eau, tu vois qu'il relève ses cheveux bien lisses sur le côté, puis la scène change et il apparaît sous un autre angle. Les cheveux se dressent, puis redeviennent plats après un autre changement. Après le changement, les cheveux se relèvent, et après un autre changement, les cheveux sont de nouveau aplatis. Il n'arrive pas à se décider. Dans la deuxième tâche, quand Krum et Hermione remontent à la surface. À l'arrière-plan, on peut voir que les cheveux de Fleur sont secs. En plus, ils volent au vent, ils bougent là-bas. Puis, lors du plan rapproché sur Fleur, ses cheveux sont très mouillés, totalement différent d'avant. Quand Ron et Gabriel reviennent à temps à la surface, Nigel célèbre. Et il est à côté de Drago. Drago tape le garçon et rabaisse son bonnet. Ensuite, Harry fait match nul avec Cédric et finit deuxième. Tu vois que la scène se répète. On montre Drago donner une tape, encore une fois, exactement comme... Mais les côte à côte, Eric. Les scènes se déroulent en même temps, à des moments différents, mais c'est la même scène. Il célèbre, regarde Drago qui tape dans sa main. Pareil de l'autre côté. Il célèbre, regarde Drago, tape, puis baisse sa capuche. C'est la même scène, filmée par des caméras différentes. Placées côte à côte, on voit qu'elles se déroulent en même temps et sont identiques. Quand Harry sort de l'eau, il est complètement trempé, tout gelé, il a froid. Simas se penche avec une serviette pour lui et dit à Dino « Prends-en une autre !» Dino s'éclipse discrètement pour en chercher une. Avec vous aussi, prends une autre serviette. Mais quand la scène revient sur Harry, Dino est déjà accroupi là, comme s'il n'était jamais parti. Dans la même scène, Simas pose la serviette sur le dos de Harry. Hermione arrive, enlève sa serviette et la met sur Harry, qui en avait déjà une deuxième. Mais la serviette que Simas avait mise sur lui a disparu et Hermione met la serviette sur lui. La scène change, Hermione a encore la serviette et la remet sur Harry. Quelle confusion, mec. La personne qui a fait le montage de ce film, franchement, elle n'a pas fait attention à ces détails. Ou alors, elle s'est dit, personne ne va remarquer. Mais on a remarqué. Quand Dumbledore annonce Cédric Ier, observe Alastor Maugré. Ce n'est pas Brendan Gleeson, pas du tout. Ce n'est pas l'acteur principal qui joue Maugré, c'est sa doublure. Après la chute de Harry dans la pancine, il tombe et se cogne. Waouh, ça a dû faire très mal au coccyx, non? Il tombe de tout son poids sur le bois dur. Mais ça ne fait pas mal, n'est-ce pas? Dans la vraie vie, ça ferait très mal. Il est assis et remarque deux femmes qui arrivent et s'assoient derrière lui. Sauf que quand la scène change et que la main passe à travers lui. Pour saluer Dumbledore, les deux femmes se rassoient exactement de la même façon. Dans cette scène, quand Karkaroff monte pour la première fois, on voit que ce n'est ni Michael Gambon, ni Daniel Radcliffe. Là, pour Harry et Dumbledore, ce sont leurs doublures. On voit clairement que ce ne sont pas eux. Quand Bartô Crouch Jr. s'est découvert, il reçoit le sort en pleine poitrine et dit « Ah, gamin, prends ça, boum !» On voit aussi que c'est la doublure qui reçoit l'impact et tombe là, non? En fait, il tombe juste, il n'y a rien qui le frappe vraiment, parce que c'est un effet spécial, non? Mais enfin, c'est la doublure, hein. On voit bien que c'est la doublure. Et c'est normal que ce soit la doublure, ça, non? Pourquoi? Ce n'est pas anormal dans d'autres scènes, car ils utilisent une doublure pour diverses raisons, pas seulement lors des cascades comme la chute. Franchement, c'était évident que ce serait la doublure, non? Quand Harry sort du bureau de Dumbledore, Rogue l'interpelle. « Hé, tu voles mes affaires, petit voleur !» Harry dit « Monsieur, je n'ai rien pris. »
Pauvre Harry, il n'avait vraiment rien pris, n'est-ce pas? Alors Rogue prend le Veritaserum. Tu vois, mais quand il montre son doigt la première fois, il est juste au-dessus du flacon, près du bouchon. Et puis, quand l'angle change, il est au milieu. Ensuite, quand ça change encore, il est de nouveau au-dessus. Voilà, tu as vu. Aïe, 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 aïe. Avant d'entrer dans le labyrinthe, Cédric Diggory fait un câlin à son père et dit « On se revoit plus tard ». Spoiler, il ne le reverra pas. Amos dit « Bonne chance, mon fils ». Sa bouche bouge en parlant. Mais mon fils est aussi superposé au montage, parce que quand il dit mon fils, sa bouche ne bouge pas. Bonne chance, mon fils. À plus tard, papa. Quand Harry tire Cédric dans le labyrinthe, il lui déchire la chemise à l'épaule. Harry tire fort et déchire la chemise à l'épaule. Tu vois, la déchirure est juste au-dessus. Ensuite, dans sa sous un autre angle, la coupe est plus vers l'avant, un peu plus haut ou bas. Là, Harry et Cédric prennent en la coupe. Le pauvre Harry se sent coupable, n'est-ce pas? Il a presque condamné Cédric. Cédric, vas-y, prends-la, t'as gagné. Harry, on ne la prend pas ensemble. Égalité pour Poudlard, tout le monde est content. Allez, vas-y, allons-y. Là, Cédric, allons-y. Je suis mort. Tu vois, quand ils arrivent, ils prennent la coupe. Quand ils arrivent, la coupe vole au loin, non? Et puis elle reste sur une petite colline, non? Elle reste sur une petite colline. Sauf qu'après, à plusieurs moments, la coupe revient et elle est à côté du pied de Cédric. Ensuite, elle retourne sur la petite colline à nouveau. Alors, quand on montre la pierre tombale, là, la coupe est loin et Cédric est ici. Et la tombe entière tient entre la coupe et Cédric. Ensuite, elle revient près du garçon. Quand Harry appelle la coupe, elle est loin. C'est vraiment le bazar, mec. Sans oublier Cédric, le mort-vivant déjanté. Tu connais le film Un mort à la fête? Tu vois le genre? Le gars déplace le cadavre comme ça, et Cédric, mon frère. Parce que ce mort-là, dans le film, il bouge tout le temps, non? On ne le voit pas bouger, mais on voit qu'il est dans une position différente à chaque fois. D'abord, il meurt la bouche ouverte, non? Il a la bouche à moitié entrouverte, on voit ses dents. Quand Voldemort s'approche, il lui met le pied sur le visage et dit « Un si beau garçon », puis lui tourne la tête, la bouche fermée. C'est le cadavre le plus mobile au monde, son corps change de position, pas seulement la bouche qui se ferme. Mais là, tu vas voir quand Queue de Verre soulève Harry pour l'attacher à la pierre tombale. On peut voir que la tête de Cédric, elle est droite, non? Il est allongé par terre là, elle est droite, et son bras est légèrement sur le côté, comme ça. Son bras est comme ça. Sauf que quand Voldemort est en train de renaître là et que le chaudron est en train de brûler, tu vois que Cédric, sa tête est sur le côté. Déjà comme ça, elle est déjà tournée sur le côté et son bras est plus en haut, il est genre sur le côté et le bras plus en haut. Puis 15, quand les mange-morts arrivent là et que Voldemort commence à leur parler. Tu vois le bras de Cédric, mon ami. Regarde-le là, qu'est-ce que c'est, Cédric? Reste tranquille, garçon, y a pas moyen. C'est week-end chez Bernie, mais la musique, c'est pas possible, mec. Et la coupe repart loin à ce moment, non? La coupe et Cédric bougent. Quand Queue de Verre, avant de se couper la main, tu vois qu'il range la baguette de Voldemort dans sa poche gauche. La main droite dans la poche gauche. Ensuite, il se coupe la main, non? Oui, la droite, là. Et puis, quand Voldemort lui demande la baguette, il la sort d'où? Avec la main gauche de la poche droite. Magique, sois prudent. Quand Queue de Verre déchire la chemise de Harry, elle l'est déjà. Comme les lettres de Poudlard que Walter déchire dans le premier film. La chemise de Harry était donc déjà déchirée. Queue de Verre fait un geste et la chemise s'ouvre. Détail, quand Voldemort tourne le visage de Cédric, avec le pied, la bouche qui était ouverte avant est fermée, la tête était sur le côté, elle était droite, elle était droite, elle était sur le côté. Quand Voldemort va tourner son visage, alors son visage revient droit vers le haut, alors qu'il était tourné sur le côté avant. Même mort, ce garçon ne reste pas tranquille. Voldemort va toucher Harry, non? Il dit « Je peux le toucher maintenant ?» Et tchac! La manche de Voldemort, elle glisse comme ça, tu vois. Il fait ça, il a le bras comme ça, la manche glisse. Elle glisse vers le bas. Sauf que là, quand ça coupe, la scène montre à nouveau sa manche. Elle est déjà remontée, comme ça encore une fois. Beaucoup de magie, beaucoup de magie. Ah, il y a une autre erreur. C'est quand Voldemort est en train de revenir, Harry est là, en train de crier. Tu vois que les cris sont complètement hors synchronisation avec le mouvement de sa bouche. Complètement hors synchronisation. Quand Harry et Voldemort lancent des sorts là-bas, pour cette scène, je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Pas des guillemets, mais une parenthèse. Je veux ouvrir une parenthèse ici. Pour moi, c'est la meilleure scène de tous les films Harry Potter. C'est le retour de Voldemort, mon ami. Ne me tourne pas le dos, Harry Potter. Mec, le doublage de cette scène est parfait. Mon Dieu, waouh, mec, j'adore cette scène. Waouh, ça va être vraiment fou de la revoir au cinéma après 20 ans, parce que vous savez, n'est-ce pas, que La Coupe de Feu va repasser au cinéma le 15 novembre, et tu es invité à regarder avec moi et Thiego.
parce qu'on va organiser une séance pour les abonnés. Bientôt, Bonnet, vous en saurez plus. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Enfin, Samano, cette scène est parfaite, même avec toutes ses erreurs. Là, Harry lance Expelliarmus Voldemort, Avada Kedavra. Alors, tu vois que Harry tient la baguette d'une main, puis il met l'autre main sur la baguette pour donner de la force, non? Pour donner de la puissance. Et puis, la scène coupe, il est à nouveau avec une seule main. Et là, en mettant la main, tu vois que c'est la même scène, la même façon, mais montrée sous des angles de caméra différents. Et en répétant le mouvement, en répétant la scène, quand ils reviennent, Harry revient en faisant le service funéraire là, tu vois, de Cédric, ramenant le corps. Tout le monde est vraiment choqué là, n'ose pas. Mon Dieu, Cédric est mort, oh mon Dieu. Et là, tu vois que Neville, il est dans une position où il est à côté de Krum. Il est un peu derrière, à côté de Krum. Sauf que dans la coupe suivante, mec, la scène quitte Krum. Neville est ici, sauf que dans la coupe suivante, ça passe à Neville. Il est ailleurs, derrière une autre fille, où il n'était pas. Mon ami a totalement changé de lieu, il est à deux endroits simultanément. Neville possédait un incroyable retourneur de temps. Quand Maugrey ouvre l'armoire frénétiquement pour trouver plus d'ingrédients, de potions ou de poudre, car son effet s'estompe, on peut voir le caméraman là, avec un t-shirt blanc, mon ami, un t-shirt blanc, pour filmer une scène où il y a un truc qui reflète. T'es fou, mec, oh mec. On peut le voir avec un t-shirt blanc, là, apparaissant dans le miroir en bas, ici à droite de l'écran. Maintenant, cette erreur-là, mec, je la trouve tellement nulle. C'est une erreur tellement moche. Genre, c'est vraiment moche. Je n'arrive pas à prendre cette scène au sérieux. Elle me fait vraiment honte. Quand Dumbledore va parler avec Harry, là dans le dortoir, regarde ces cheveux de Harry, mec. C'est quoi cette perruque dégueulasse qu'ils lui ont mise? Ils l'ont placée si vite qu'ils ont mal mis la perruque. Harry a 4 paumes de cheveux, la perruque est 2 paumes pas plus haut que ses vrais cheveux. Sais-tu à qui Harry ressemble ici? Tu te souviens de ce Harry Potter dans le film Panique à Hollywood, où Harry est tout vieux, tout débraillé? C'est pareil, mec, mets-les côte à côte. Eric, pour l'amour de Dieu, c'est pareil, mec. Comment vous pouvez faire un truc pareil avec le gamin? Sérieux? Arrange la perruque du gamin. Sérieux, pour l'amour de Dieu. Regarde dans quel état elle est. C'est vraiment moche, mon fils. Sainte Marie. Et enfin, mais pas des moindres, la dernière erreur ici dans la coupe de feu que j'ai remarquée arrive à la toute fin. Tu vois que la blessure de Harry sur la joue, il a 2 coupures. Non, il a 2 coupures. On le voit, là, c'est très visible, très évident. Sauf qu'après, ouais, quand on passe à la scène où ils sont dehors, là, après le discours, dans la grande salle, la blessure est toute rouge autour comme ça. Il n'y a qu'une coupure, plus profonde. C'est la première guérison, à l'envers. Harry a ce pouvoir, c'est la guérison à l'envers. Sa blessure, au lieu de s'améliorer, elle empire, tu comprends? Il guérit à l'envers, contrairement à Wolverine. Alors, mes sorciers, aviez-vous déjà noté ces erreurs dans Harry Potter et la coupe de feu? En ai-je oublié un? En as-tu vu un que je n'ai pas cité? Commente ci-dessous pour nous le dire. Et j'espère que tu as aimé cet épisode. Ce script a pris 3. J'ai passé 3 jours à regarder ça image par image. Toute la journée, tu vois. Je commençais le matin et j'arrêtais à 11h du soir, presque minuit. Et je sens que le prochain L'Ordre du Phénix va être difficile aussi. Alors, laisse ton like, commente, partage, merci. Rendez-vous au prochain épisode du Chaudron Percé. À bientôt, mauvais sort, fait.